On est dépendant de nos façons de penser. On voit une personne, tout de suite, on commence à la bombarder de qualificatifs. Elle est donc bien énervante, celle-là. Ah, non, non, ça y est, on commence. On catégorise, on met en boîte, etc. On juge. Ben ça, on peut se dire, c'est normal. Tout à fait, c'est humain. Est-ce que c'est spirituel? Oui, mais c'est limité. Je suis dans une petite boîte d'allumettes, puis j'ai de la puce qui est en train de bang, 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 bang dans une boîte d'allumettes. Très limité. Parce qu'on peut voir une autre personne et ne pas avoir tous ces adjectifs, ces qualificatifs. Puis on peut voir autre chose chez un individu. Puis on peut être suffisamment silencieux dans notre tête pour attendre le moment où je vais capter de l'individu une autre dimension qui m'échappe autrement. Cette personne, peut-être qu'elle souffre, peut-être qu'elle a quelque chose qui fait qu'elle est en apparence énervante, mais en fait, c'est parce qu'elle est en souffrance. Puis si je vois sa souffrance, j'aurai beaucoup plus de miséricorde et de compassion en devant subir sa personnalité peut-être désagréable. Quelqu'un qui a un gros problème de la gorge ou je sais pas, qui va exprimer une souffrance, mais va peut-être avoir un comportement des fois difficile. Mais je dis pas rien, là, je peux avoir de la compassion pour ressentir que la personne est victime de son état de santé. Et ça, c'est une libération. Mais on ne le perçoit pas comme une dépendance. On se pense au contraire brillant, de dire, tu vois, moi j'ai bien cerné la personne, toi je te l'avais dit qu'elle était malhonnête, hein? All right, qu'est-ce que tu as gagné? Ça t'apporte quoi d'avoir ce jugement? C'est toi le nouveau juge suprême là, de la Cour fédérale, de toutes les instances. Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est pas hautement spirituel. Ça, c'est un plafond qu'on s'est fixé soi-même par nos critères de jugement. Et on a beaucoup, beaucoup de dépendance comme ça. Beaucoup de dépendance, il faut le voir aussi comme l'inverse de l'indépendance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'éloigne de ma liberté d'être? L'indépendance veut dire que tu as accès à tes droits. C'est ça l'indépendance. Un pays qui devient indépendant, il retrouve ses droits d'exister versus se voir imposer des lois par un envahisseur, un dominateur, un colonisateur. Et nous, on a été colonisés par notre ego, par nos mauvaises habitudes, par l'habitude des autres, par la société, par l'opinion publique, par les modes, par ce qu'on en dira, ce qu'on en dira tant, là, ou les commérages, la pression des autres. Tout le monde doit être comme ci, comme ça. Tout le monde doit être famélique maintenant, peser tant, parler comme ça. Il y a une époque, moi je me souviens quand j'étais jeune au Québec, on disait vraiment beaucoup de toi et moi. Moi, à 14 ans, je parlais vraiment très, 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 très toi et moi. Aujourd'hui, j'entends plus beaucoup de toi et moi. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié, toi et moi? C'est des vous, puis oui monsieur, oui madame. OK. Mais je dis pas que c'est bien ou mauvais, hein. C'est juste, des modes, ça change. Moi, j'ai porté des pantalons en pattes d'éléphant, là, puis c'était super in. On s'enfargeait dedans sans arrêt, puis c'était très mauvais pour le vélo. Mais il fallait des pantalons en pattes d'éléphant, et en Bretagne, je portais des sabots. Écoute, tu me mets dans la rue aujourd'hui avec des pattes d'éléphant et des sabots, mais je me fais interner, là. C'est sûr. Ou alors prendre en photo, puis je fais la page de je sais pas où, mais c'est des modes. Et on va là-dedans. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis juste que on est dépendant de bien des choses. Et quelqu'un qui est justement à l'époque où tout le monde a des pantalons en pattes d'éléphant, puis qui arrive en une espèce de mini-jupe, on va dire « Waouh! Indépendante d'esprit. Hein? » C'est comme, elle vient de briser le plafond. Il n'y avait pas de plafond. C'est juste que quelqu'un a tout à coup décidé que pourquoi on devait faire comme ça? Pourquoi on devait penser comme ça? Et le fait qu'on pense comme ça, oui, il y a des gens qui confirment, oui, tu as des gens qui te disent que oui, ça doit être comme ça doit être comme ça. Mais il suffit d'une première personne pour briser ça, pour qu'on se rende compte que, OK, c'était possible de briser. Et nous, notre plafond de verre, il est où mentalement, spirituellement, émotivement? Combien est-ce qu'on est dépendant affectif des autres? Combien est-ce qu'on a besoin d'être aimé pour être capable d'aimer? C'est des dépendances, ça. Quelqu'un qui dit, ah ben moi, là, après ce qu'il vient de me dire, je ne l'aime plus.
Tu étais donc dépendant. C'est sûr, on est très limité quand on est dépendant. Tu n'étais pas libre. Donc, tu n'avais pas un amour libre. Tu as aimé parce que l'autre était sympa avec toi. C'est humain. Très humain. Pas spirituel. Et je dis pas encore une fois qu'il faut se culpabiliser de ça. Il faut juste se demander quand est-ce que je suis plus grand? Quand est-ce que je me sens plus libre? Quand est-ce que je vais avoir le sentiment de voler? Moi, quand je me sens prisonnier de ma personnalité, de mon ego, de ma volonté, peut-être justement, moi, il y avait une personne qui avait éclaté devant moi un jour pour me dire « Mais Eric, en plus, tu veux toujours avoir le dernier mot. » Ça m'a tellement libéré que la personne me le dise. Parce qu'elle avait tellement raison. Puis j'étais tellement arrogant dans ce sens-là où je ne pouvais pas concevoir une discussion dans laquelle je n'avais pas raison. C'était pas une discussion. Ça ne marchait pas. Il fallait que dans les discussions, c'est moi qui ai toujours raison. Mais le jour où on te le met en pleine face, puis qu'on te dit « As-tu vu à quel point tu es laid? Hein? » C'est vraiment pénible, ça. C'est les gens qui ont toujours raison, là. « Hey, bye-bye. Hein? » Puis un jour, tu réalises que tu es comme ça, tu te dis « Ouch, OK. Je change comment? » Et je vous jure, hein, ça a pris des années. Puis même aujourd'hui, je fais attention parce que des fois, la vieille habitude, elle veut ressortir. Puis on a une discussion, puis le fait de dire « Tu veux avoir le dernier mot. » Et moi, le fait qu'on m'ait dit un jour « Ça, c'est ta mauvaise habitude. Hein. Tu veux toujours avoir le dernier mot. » Puis quand elle m'a dit ça, j'ai répondu « Ben non, c'est pas vrai. » Je dis « Ah ouais, tu vois, je suis pas capable de me taire. Il faut que j'ai le dernier mot. » Mais après, pendant des années, j'ai observé cette dépendance-là. Ça paraît pas grand-chose. Mais combien elle est dommageable dans une discussion. Comment c'est limitant ou restreignant d'être toujours celui qui essaye d'avoir le dernier mot. C'est plate pour l'autre. Tu ne peux pas avoir une vraie conversation avec quelqu'un qui a toujours le dernier mot. Et on le voit chez les autres, puis on reproche à d'autres d'être comme ça. Mais quand on le voit chez soi-même, puis qu'on essaye de changer ça, ouch, c'est aussi difficile que d'arrêter de fumer. Alors j'ai regardé les gazelles, les girafes dans les yeux, en me disant peut-être que maintenant il faut changer d'animal, puis quelque chose va se passer. Mais non, c'est rien passé. J'ai vu les yeux d'une girafe, mais ça n'a pas fait la même chose. Hein. Je m'attendais, après avoir vu une belle girafe, je me dis, non, elle m'a rien dit, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien. C'était une seule fois. Alors l'idée, c'est de se demander, comment est-ce que je définis ma liberté? Je suis libre à quel point? Où est mon plafond de verre qui n'existe pas? Et quand on se dit souvent, par exemple, par rapport à tel comportement, « Ah, mais c'est humain, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben c'est ma nature, je suis comme ça. » On est en train de se dire, il y a un plafond. Mais il n'existe pas. C'est nous qui l'avons créé. Parce qu'en fait, on peut être beaucoup mieux que ce qu'on pense. On peut penser très différemment de ce qu'on pense. La preuve, souvent, c'est quand il y a des extrêmes, quand il y a des urgences, quand il y a un feu, quand il y a une catastrophe, des gens deviennent des personnes héroïques, alors que c'est probablement les plus timides et renfermés, vraiment, des héros qui sortent, et tu te dis, il y a des situations qui surviennent des fois que la personne devient exceptionnelle, alors que tu ne te serais jamais attendu à ce que cette personne soit comme ça. Alors, où est-ce que sont nos capacités intérieures? Si on se disait, puis je vous avais proposé ça il y a quelques semaines, si on essaye pendant une journée de sortir des nouveaux mantras de libération, puis de dire demain, là, toute la journée, chaque personne que je vois, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle fait, dans ma tête, je vais dire, hey, t'es vraiment génial, je t'adore. Et c'est ça, toutes les personnes, dans la rue, commerçants, la personne qui passe en voiture sous la pluie puis qui vous éclabousse, puis je langue. Hey, toi là, hey, je t'adore. Essayez. C'est le fun. C'est un changement de pensée. Juste une journée, je vous assure, c'est dur à faire. C'est pas facile. Mais essayez juste une journée. Moi, je l'ai fait souvent, cet exercice. Mon problème, à un moment donné en spiritualité, c'était de me dire, mais à un moment donné, là, j'ai l'impression que j'aime trop de monde. Mon cœur va être trop petit, ça ne va pas marcher. Puis je vous jure, il y a des fois, tu te dis, mais comment est-ce qu'on peut aimer autant de monde, tout le temps, constamment, et en aimer encore plus? Ben, pour l'instant, mon cœur n'a pas éclaté.
Je trouve qu'on peut continuellement aimer davantage, plus de monde. Et ça, c'est une libération. La prison, c'est dire, ah lui, là, il m'énerve, je l'aime pas. Ben, bravo, vous venez de vous mettre en prison. Même si on a toutes les raisons du monde de ne pas aimer l'autre, qui souffre, c'est moi. L'autre, il est super heureux de vous ennuyer puis de vous compliquer la vie. Il est payé pour, c'est son rôle dans la pièce de théâtre, il est parfait pour ça. Il vient vous chercher, il est excellent là, pour vraiment vous dire la petite phrase qui vous énerve, mais qui vous énerve. Mais il ne souffre pas, lui. Par contre, vous souffrez. Qui est en prison, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis dépendant de mon comportement, de ma personnalité, de ma nature. Je juge l'autre. Donc, ben bête, lui. Pourquoi il fait ça? Il ne devrait pas. Pourquoi il... Hein? C'est mon fonctionnement. Si je me libère de ça, ben, je vais avoir une petite phase transitoire, ce qu'on appelle une libération conditionnelle. Où là, vous sortez de votre prison en disant « Ok, il m'énerve, mais là, il ne faut pas qu'il m'énerve. Donc, ok, je t'adore. » Au début, ça sonne un peu faux comme truc. Tu te dis « Ah, je t'adore. Je t'adore. » Ça ne sonne pas tout à fait vrai. Mais il faut juste continuer à le pratiquer. C'est vrai, c'est vraiment ça. Il faut le pratiquer, il faut le pratiquer. Puis un jour, ça commence à sonner vrai. Et là, tu te dis « Hey, c'était aussi facile que ça. C'était pas plus compliqué que ça de ne pas juger l'individu. » Puis d'avoir cette neutralité face à l'autre, de dire « Fine. OK, je t'accepte, fine. » Puis là, on commence à dire « OK, je vois l'âme dans l'autre. » Tu vois l'âme. Puis tu dis « Je vois pas seulement l'humain, je vois l'âme. » Ben toi, l'âme, ouais, je te souhaite d'être libéré. Je te souhaite de te sortir de ton comportement qui, ultimement, va te créer tellement de troubles. Je sais pas si ça a un sens pour vous. Donc la dépendance, c'est pas juste l'alcool, les drogues, le sexe et tout. Ça, c'est des dépendances très habituelles qui sont dommageables, qui sont très, très difficile de se sortir de ça. Tous ceux qui ont connu l'alcoolisme, les drogues, on est toujours guéri que pour un jour. Hein. C'est ça qu'ils disent. Il ne faut jamais crier victoire jusqu'à temps que... Tu peux dire, ça fait 15 ans que je suis sobre, ça fait 25 ans que je suis sobre. Mais dans ma tête, c'est là que ça se passe vraiment. Et les vraies dépendances ne sont pas seulement chimiques et physiques. Les premières dépendances sont comportementales, d'attitude, de schème de pensée. Et là où la méditation est fabuleuse, c'est qu'on veut briser nos structures de pensée. Et c'est là où on doit faire de la recherche. Puis d'être ouvert à l'idée, est-ce que je suis attaché à mes pensées, à ma façon de penser? Est-ce que je peux, juste un jour ou deux, prétendre que peut-être j'ai tout faux? Puis voir ce que ça donne. Puis devant que des fois, ça libère énormément. Quand on est capable de se dire à soi-même et aux autres, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être, je sais pas. Quand on arrête d'avoir des certitudes, très libérateur de ne pas avoir de certitudes. C'est très pénible, très pénible et très coûteux d'avoir des certitudes. Il faut justifier sans arrêt, il faut argumenter sans arrêt, il faut prouver sans arrêt. Moi, un jour, je pense par paresse, j'ai décidé que je ne savais plus rien. La chanson de Jean Gabin, elle était très bonne. Tout ce que je sais, c'est que, en fait, je ne sais pas grand-chose, mais ça, je le sais. Je ne sais rien, mais ça, au moins, je le sais, que je ne sais rien. C'est pas ça, sa chanson, non? Alors, la libération, c'est un cadeau qu'on peut se faire. C'est énorme de méditer, de se dire, regarde, j'ai envie d'être un être libre. Moi, on a fait une entrevue avec Florent Volant, un chanteur inou, et c'est magnifique ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, je vous invite à le regarder. Petite pub Radio-Canada, c'est sur Ici Musique. Une entrevue faite par Philippe Fémiou. C'est en ligne en ce moment, des très belles entrevues avec Samian, Elie Sapi et Florent Volant. Journée nationale des Autochtones le 21, hier. Et Florent Volant, quand on lui disait, mais toi, ton identité, justement, à quoi tu t'identifies? Puis il dit, moi, à quoi je m'identifie? Tu sais, en voulant dire, t'es Québécois, t'es Inou, t'es Canadien. Il dit, non, moi, je ne suis pas ça du tout. Moi, je m'identifie aux gens de mon peuple. Et mon peuple, c'est un peuple libre. Il dit, l'origine de mon peuple, c'est un peuple de nomades. C'était des gens libres. Il n'y avait pas de ça, c'est ton petit carré, là. Non. Nous, c'était un peuple libre. Il dit, moi, ça, c'est mon identité.
Je veux être un être libre. Et sa nomadicité, non, sa nomacité, son nomade intérieur, c'est qu'en fait, il joue maintenant partout à travers le monde. Puis lui, il est redevenu un Innu moderne, qui ne va plus dans les forêts à la chasse, parce que ça ne se fait plus maintenant chez eux. Il le fait encore, mais il est moderne, il est partout au monde, il chante. Puis il n'y a plus de territoire. J'ai beaucoup aimé ça, sa notion de... C'est-à-dire, moi, mon identité, c'est d'être un être libre. Évidemment, ça me vient me chercher, parce que pour moi, c'est ça le thème le plus fondamental en spiritualité. Me libérer. Libérer de mon jugement, libérer de mes peurs, libérer de... libre. Puis, peu importe ce qu'on pense, se demander, c'est une pensée de liberté ou c'est une pensée de prison, ça? Puis quand on sent qu'on se pense en prison et qu'on pense prison, c'est quoi la liberté dans ce sens-là? Comment je me libère de ça? Et la dépendance, c'est un manque de liberté. Quand on se sent libre, on n'a plus besoin d'être dépendant. Donc, il ne faut pas chercher seulement à se défaire de ses dépendances. Ça, c'est très dur. Arrêter une drogue, arrêter un comportement. C'est dur de changer ses comportements. Mais toucher la liberté, et moi je pense que c'était ça l'œil de la baleine. C'était cet univers qui me disait, regarde, vis ça, là. C'est tellement beau, tellement grand, que tu regardes après ta cigarette, puis c'est comme, tu te mets ça où dans la bouche? Ça va pas la tête, non? Moi je fais pas ça. Trop de respect pour mon corps. Tu développes des identités magnifiques. Et en méditation, si on peut vivre en méditation cette liberté de penser, de ne pas haïr quelqu'un, de ne pas regretter le passé, de ne pas en vouloir à quelqu'un, de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, de ne pas avoir peur, ça c'est la liberté. Et quand on goûte à ça, à cette liberté-là, on se rend compte à quel point on a été emprisonné pendant longtemps pour rien. Mais c'est comme ça, c'est correct. Il faut célébrer un jour l'année de l'indépendance. Alors, aujourd'hui, c'est un bon jour, pas pour mourir, pour être libre. Et c'est là, je pense, qu'on aime le chant de la liberté. C'est pour ça que toutes les grandes nations célèbrent le jour de leur libération. Et si on peut être libre dans notre tête, un être libre, moi je pense que c'est là qu'on devient spirituel. C'est là qu'on vole, c'est là qu'on n'est plus attaché à quoi que ce soit. Puis si l'autre décide de me trouver moche, je t'adore. Si l'autre me trouve moche, je t'adore. Si l'autre me trouve beau, je t'adore. Si l'autre s'intéresse à moi, je t'adore. Si l'autre m'ignore totalement, je t'adore. Moi, je préfère être dans ce mode-là que dans le mode je dépends de ce que l'autre pense de moi. Non? Tu es convaincu ou pas? Ou je continue? Ou... J'attends de voir les yeux de baleine là, surgir en chacun d'entre vous pour me dire « Yeah! » Liberté, maintenant. Alors, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que prévu, mais on va méditer dans son essence. Et je propose une petite méditation sur la liberté et l'indépendance. 4 juillet, c'est bientôt, non? 14 juillet, 1er juillet. C'est en juillet qu'on se libère, non? C'est ça? En France, aux États-Unis. Alors j'entre dans le silence. J'observe mes pensées. Et je me détache petit à petit de tout ce qui m'entoure. Je reprends contact avec le moment présent. Je laisse aller le passé. Je ne pense pas à l'avenir. Je fais juste ressentir le moment présent. Une pensée à la fois. Je choisis maintenant mes pensées
en voulant créer les plus belles pensées, des pensées pures. Je me dis que je suis une âme, je suis un être de lumière. Je suis un être vivant. Et je peux sentir cette identité au centre du front. Comme une très grande douceur, très grande fraîcheur. Je peux ressentir l'âme au centre du front. Et je peux ressentir que dans le silence, il devient facile de m'abandonner, de lâcher prise, de tout laisser aller. Comme si je n'avais plus aucun désir, mais en même temps plus aucune crainte. Je suis ce que je suis. Je suis tel que je suis. Le silence me permet de retrouver cette douceur intérieure, cette paix intérieure. Mes pensées sont calmes, lentes, pures. Le silence me permet de retrouver cette force intérieure. Cette force qui me permet de me voir avec mon plein potentiel. Comme si je pouvais briser toutes les limites. Je peux commencer à ressentir un sentiment bienveillant pour tous. Et je me libère du jugement. De toute opinion défavorable pour les autres. Mais je fais ressortir en moi cet océan de bienveillance. Et je me sens libre. Je peux émettre des vibrations de paix et d'amour pour tous. Et je me rends compte que lorsque je suis dans ce silence, lorsque je ressens cette paix intérieure, que je ressens cette force intérieure, j'ai beaucoup moins d'attentes par rapport aux autres. Alors je n'ai que des bons souhaits pour les autres.
Je me sens libre.